C'est juste moi, genre quand tu malade, tu un petit peu, une période de blues, sortir, de ressembler, je sais pas, comment, rester tout le temps à l'intérieur. Je sais que moi je suis quelqu'un en fait le truc c'est que moi je sais personnellement que quand je suis tout seul, tout le temps, dans cette, position, déjà on va dormir toute la journée. Alors, déjà comment commencer cette vidéo? Parce que déjà j'ai trop honte de revenir vers vous parce que ça fait genre un mois et des poussières que j'ai pas posté. Heu, j'ai des explications. J'étais extrêmement malade. Je suis tombée malade en fait, et je ne pouvais absolument plus rien faire, genre vraiment. Donc du coup, j'ai dû, prendre le temps d'essayer d'aller mieux parce que c'est super important. Vraiment, il y a pas de plus important que la santé. Vraiment, quand tu as pas ta santé, bah, en fait, tu as rien. Genre, tu regrettes juste le temps où tu étais pas malade. Ouais, donc en fait, je voulais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que je fais pour du coup sortir de cette période un peu sombre, du fait que j'étais malade, du coup j'ai envie de rien faire et c'est un peu un cercle vicieux parce que j'ai l'impression que quand je suis malade ou quand je me sens pas bien, bah, ça va impacter tout ce que je fais et au final, bah, en fait, je ne fais plus rien et je me sens vraiment trop, trop mal. Je sais pas si c'est juste moi, genre quand tu malade, tu un petit peu, une période de blues et tout parce que, bah, tu sens que tout le monde fait des trucs et toi, t'es genre dans ton lit en train de crever, voilà et c'est jamais vraiment très cool et donc du coup, en fait, dans cette vidéo, je voulais vous montrer un peu ce que je fais. Déjà, en fait, j'essaye vraiment de tout ranger, genre vraiment. Je sais pas si c'est que moi, mais en fait, avec les canicules, en fait, j'avais une sorte de flemme littérale de ranger. Parce que chaque mouvement, j'avais super chaud et donc en plus, il fallait ranger, ça rajoutait encore plus de la chaleur. Genre déjà, il fait chaud, donc voilà et oui, donc j'ai vraiment tout rangé en fond en comble. Ça m'a pris beaucoup de temps, et vraiment j'essaye vraiment de me donner des petits objectifs pour ranger et que dès que je vois que la vaisselle passe un certain niveau, je vais ranger parce qu'en fait sinon je ne vais pas le faire et ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. C'est vraiment pas ouf en fait et même en fait, quand tu ranges en fait j'ai l'impression que ça libère ton cerveau, je sais pas comment expliquer, genre tu te sens plus aéré, tu peux plus réfléchir facilement et tu peux faire plus de choses. Mais je pense que la première étape, en tout cas pour moi, c'est de ranger. Voilà, je range tout, je nettoie tout et ça me prend du temps, mais après, genre vraiment, j'ai comme un poids, genre qui part parce que vraiment, ranger, c'est trop primordial pour se sentir bien dans sa tête. Voilà. L'environnement, si l'environnement il est sale, il est pas rangé et tout, enfin, c'est hyper compliqué d'aller bien. Après, je peux comprendre, on a des périodes de dépression, de déprime et tout et genre, c'est super galère de s'en sortir. Mais je pense que la première étape, c'est de ranger et des fois même ranger, c'est difficile. Je sais que j'ai pris vraiment du temps, genre vraiment, je suis honnête avec vous, j'ai pris grave du temps à ranger, c'était vraiment, le bordel, quoi et vraiment au bout d'un moment, je me suis dit: «Non, c'est pas possible, genre, il faut que je range, sinon ça va pas le faire et je vais pouvoir rien faire, en fait». Prochaine. Help, help. Hem, donc là, je vais m'occuper de mes cheveux. Je vais faire un petit, soin. Je vais vous expliquer un peu ma routine, capillaire, et vraiment, c'est vraiment un slow morning, genre tranquille, genre je me suis réveillée à 11h, je me suis couchée vers 1h du matin parce qu'il y avait une araignée et il fallait que je la tue. D'ailleurs, elle est là. Ah non, son cadavre a dû tomber, mais voilà, je pouvais pas rester avec la avec l'araignée. Donc voilà, let's go for this slow morning. Il est genre 11h20, mais c'est OK. Genre, je suis trop obsédée par faire plein de trucs et là, genre, je me suis dit: «Tranquille, on n'est pas obligé de faire plein de trucs, 15 000 trucs à la fois, genre, slow down». Genre, ça y est. Je dirais que la deuxième étape, c'est genre prendre soin de moi parce qu'en fait, du coup, j'étais vraiment, comme un robot, avalée dans mon lit, en train de dormir et tout pendant des heures et des heures et j'ai l'impression que je pouvais absolument rien faire. Donc quand j'ai commencé à me sentir un peu mieux, vraiment étape par étape, genre, j'ai vraiment, commencé à prendre plus soin de moi parce que du coup, je dis pas que je prends pas de douche et tout, mais après ça peut arriver quand on est en dépression et tout, qu'on veut même pas se doucher. Il y a pas de jugement sur ça, vraiment. C'est juste moi, je me suis douchée tout le temps et tout.
mais juste, je ressemblais vraiment à rien. Genre, j'avais l'impression de sortir, de ressembler, je sais pas. Genre vraiment, je faisais des efforts pour sortir, mais genre sortir, aller au supermarché, des trucs comme ça, mais sinon, genre, je rentrais, je ressemblais à rien et genre l'apparence, enfin, je sais qu'on se dit que l'apparence, c'est pas, important, mais en fait, si. Genre, désolée, mais l'habit fait le moine, un petit peu. Je vous jure, les gars, c'est tellement tachant, enfin, ça tache de ouf et en fait, on va trop te juger par rapport à la façon dont tu es et je sais que même si on est tout seul et tout, on est chez soi, c'est quand même important de se sentir bien, genre dans son corps, dans son être, en fait, dans la façon dont on se présente aux gens parce que, bah, on sera beaucoup plus apte à faire d'autres choses, à se sentir mieux. Il y a plein d'études sur ce sujet, que l'apparence qu'on a, ça a une importance, mais rien que de se booster, voilà, je sais pas, genre je me suis mise à faire des masques, hem je sais pas, j'ai fait plein de trucs comme ça, des masques, pour les cheveux, des masques, pour, la peau et en fait, vraiment, au fur et à mesure, ça m'aide à me revaloriser et à prendre soin de moi. Voilà, me dire que bon, je suis pas juste là et tout, genre, je prends aussi soin de moi et tout, ça aide vraiment psychologiquement. Enfin, c'est des étapes qui permettent de sortir un peu de ce brouillard, voilà. Donc après, je m'attache les cheveux, hop et je reste comme ça pendant 2 heures. Ça y est, je vais rincer, tout ça là. Ça va faire un carnage dans la salle de bain, mais c'est partie du process. Ensuite, je dirais que la troisième étape, c'est de sortir. Je dis pas forcément de voir des gens, mais en fait aussi de sortir genre dehors en fait, d'aller voir la nature et tout parce que franchement, rester tout le temps à l'intérieur, je sais que moi je suis quelqu'un en fait, le truc c'est que moi je sais personnellement que quand je suis malade, je m'isole et en fait, genre, je me complais dans mon isolement et je ne sors plus. J'évite les interactions sociales au max parce que je suis tellement épuisée par la maladie que j'ai pas envie d'avoir d'interactions. Parce que si j'ai des interactions, ça va encore plus me fatiguer. Donc, j'évite de parler aux gens et en fait, je m'habitue à ne pas avoir de relations sociales et à ne pas sortir, à ne parler à personne, enfin 2, 3, 4 personnes, 2 personnes, mais sinon je reste dans cette bulle et en fait, c'est très dur, en tout cas pour moi de m'en sortir et en fait, c'est comme si je m'habitue en fait et même ensuite quand je veux ressortir de cette bulle sociale, enfin cette bulle, pas du tout sociale en fait et en fait, je me remets à parler aux gens. Bah, en fait, c'est hyper dur. C'est comme si genre je réapprends à avoir des interactions sans être, à l'extérieur et voilà, en mode, vraiment être acteur du truc, quoi et donc du coup, c'est pour ça qu'après que j'ai été malade, j'ai vraiment quand même essayé de sortir, de voir des gens, de faire des choses et tout parce que je sais que si je me complais là, je vais pas vouloir sortir et en fait, ça va être de plus en plus dur psychologiquement, mentalement de me sortir de ça et c'est un peu une galère, j'avoue, que moi j'aime bien passer du temps toute seule et je dis pas que, c'est pas bien, mais quand même, l'être humain, il a besoin de relations sociales pour survivre. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est genre, sociologique, donc il faut quand même avoir un minimum d'interaction et sinon en fait on peut pas être juste tout seul, tout le temps. Et voilà, en fait, il faut trouver juste une balance entre les 2 et juste faire des petits pas au fur et à mesure. Enfin, c'est pas obligé de faire des trucs de ouf, de faire une énorme sortie, qui va prendre toute son énergie sociale et tout, mais faire des petits pas au fur et à mesure pour aller mieux et en fait, au fur et à mesure, on est de plus en plus à l'aise parce qu'en fait aussi, plus on s'isole, moins on parle aux gens, plus on a du mal à ensuite, sortir de sa bulle et de parler aux autres, en fait. Aussi, un autre tips, pour aller vraiment mieux, c'est de bouger. En fait, on n'est pas des plantes vertes, même si peut-être certains ils aimeraient être des plantes vertes, je sais pas. Mais en tout cas, il faut bouger en fait, de n'importe quelle façon, marcher, faire du sport, pour mettre son corps en mouvement. Parce que vraiment, si on reste affalé sur le lit, tout le temps affalé sur le canapé et qu'on reste là dans cette, position, déjà on va dormir toute la journée
Déjà, c'est hyper dur de sortir de ce cycle en plus quand tu es sur ton lit, dans ton lit et tu regardes, tu scrolles, sans fin. Genre, il faut vraiment se forcer quoi, parce que sinon, en fait, on se rend compte qu'on perd des heures, hein. Des heures, des heures, des heures et c'est un autre sujet, mais voilà, il faut quand même mettre son corps en mouvement, vraiment petit à petit. On n'est pas obligé de faire un truc, genre un marathon là, ce week-end et tout. Non, mais genre des petits trucs sympas qui permettent d'aller mieux, mais même si c'est marcher 10 minutes et prendre l'air, ça fait du bien au corps. Voilà, ça donne des petits signaux, «Ah, ça va un peu mieux aujourd'hui», vraiment des petites étapes comme ça qui permettent, de se sentir, mieux. Parce que vraiment, on n'est pas juste, enfin, on est corps, on est c'est dans notre tête, enfin, il y a plein d'éléments en fait à aligner pour aller bien, on va dire. Un massage, vraiment n'importe quoi qui vous fait du bien, même si ça peut être assez coûteux, mais genre ça peut vraiment être important. Enfin, je me rappelle, j'avais fait des séances de massage quand je passais par un moment hyper difficile, bah, voilà, quand j'ai déménagé et tout et les séances de massage, mais en fait, ça m'a débloqué. En fait, moi, je vous explique un truc, je passais mon temps à me craquer les os et tout. Voilà, je vais pas vous faire ça en live parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment pas ça. Mais du coup, je me craquais et tout et en fait, c'est parce que j'avais tellement des joints, enfin des nœuds, en fait, dans le corps que j'avais besoin de relâcher la tension et à partir du moment que j'ai fait ces massages-là, j'ai plus du tout eu besoin de faire, de me craquer les os et tout. Donc voilà, enfin, il y a pas de je sais que voilà, c'est compliqué, mais il y a pas de meilleur investissement que d'investir en soi-même, genre vraiment. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo. C'est une vidéo assez courte, je sais, mais en fait, je voulais un peu résumer et revenir un petit peu au fur et à mesure et j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et que vous aura donné des petits tips pour aller mieux parce qu'on n'est pas là pour souffrir les gars. Voilà et la santé, c'est le truc le plus important, n'oubliez pas, vraiment. On peut vraiment avoir tout, mais si on n'a pas la santé, ça sert strictement à rien. Donc prenez soin de vous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine parce que ça y est, c'est bon, je suis de retour.